Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé, un roman de fantasy. Alors moi j'en lis pas beaucoup de la fantasy et pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment très très réussi sous divers aspects. Il s'agit de la superbe autrice, ça me permet de vous parler de ça parce qu'elle est très très talentueuse, Estelle Faye. Ça s'appelle Les Seigneurs de Bohême. Vous voyez, très belle couverture et c'est sorti aux éditions Critiques. Alors, je ne vous cache pas que j'étais très très enthousiaste à l'idée de vous présenter ce livre et comme je fais à chaque fois que je vous en présente un, je vais regarder un petit peu ce que les gens en ont pensé pour un petit peu modérer mon propos s'il est trop enthousiaste ou si, à l'inverse s'il est trop horrible, mais ça risque, je pense pas que je vous présente de livres que j'ai détestés de toute façon. Et alors, je suis très agacée présentement par ce que j'ai lu, parce que j'ai trouvé beaucoup de gens qui apparemment étaient des férus inconditionnels lecteurs de fantaisie extrêmement exigeantes, du genre Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, voilà, des trucs extrêmement voilà, poussés. Et justement, toutes les forces du roman que j'allais vous présenter, j'ai remarqué que certains méprisaient ça en finissant leur article par un non, mais en fait, ça ira pour ceux qui connaissent pas la fantasy. Voilà, ça se résume. C'est pas du tout de la dark fantasy, il y a plein d'incohérences. Enfin voilà, je vous dis ça parce que ça m'agace et je trouve que c'est assez représentatif du mépris qu'il y a de certains fans, de certains gros lecteurs de niche, j'ai envie de dire. Et là voilà, donc en gros, ça m'a un peu agacée quoi, alors que moi j'ai trouvé que toutes les défauts que ces gens présentent au roman, c'est des trucs que moi j'ai trouvé géniaux. Bon voilà, donc en gros, tout ça pour dire que si vous êtes un gros fan de Tolkien, que vous êtes partiellement élitiste, que vous n'êtes pas pour l'inclusion en particulier, et je vais vous expliquer pourquoi, et que vous avez un niveau d'exigence absolument démesuré, voilà, il est peut-être pas pour vous ce livre, parce que effectivement il bouscule un peu les codes du genre pour diverses raisons, et Estelle Faye a l'habitude de le faire. Donc en fait, Les Seigneurs de Bohême, je vais vous expliquer l'histoire, et je vais vous expliquer pourquoi ce livre est extrêmement bien construit, que ce soit au niveau de la langue, ou au niveau des personnages, ou au niveau de l'épopée mentionnée. Alors en fait, ça raconte la chute d'un empire, donc la chute de Bohême. Voilà, vous avez un petit peu, c'est des destins croisés de personnages qui sont dans un empire qui devient de plus en plus autoritaire, et qui vont essayer de faire comme ils peuvent pour essayer en gros de sauver leurs fesses et soit de s'insurger contre le régime mis en place, soit de sauver ce qui reste de leur ville, de leur village, soit de s'associer à d'autres qui essayent de se sortir d'un destin malheureux dans lequel ils ont été propulsés soudainement et qui vont du coup se créer une destinée et une vocation particulière. Et bon, en fait, ce qui est super, donc ça foisonne de beaucoup de choses, et c'est que les héros, donc ça, vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, mais les héros ils ont pas du tout le profil des héros qu'on peut imaginer. Vous avez, moi, le personnage que je préfère de tous les temps, vous avez un breteur qui s'appelle Sainte-Étoile. Je crois que c'est par lui que commence le roman, enfin vous avez une introduction, puis après c'est lui, c'est un voyageur qui se saoule dès qu'il peut, qui sait pas trop ce qu'il fait là ni comment il est là, et puisqu'il sait pas trop quoi faire, enfin il est un peu paumé et il parle à son monstre intérieur. Il semblerait qu'il ait un monstre intérieur, donc vous avez les dialogues avec ce monstre intérieur qui s'appelle Mord, dialogues qui sont absolument savoureux, donc vous allez vous bidonner parce que ça donne lieu à des situations complètement improbables, du genre situation ultra sérieuse où il doit se battre avec quelqu'un où la situation est très dangereuse, il s'arrête pour parler avec le truc qu'il y a dans sa tête, ça met tout le monde un peu bizarre, mais ce type est fou, que se passe-t-il? Enfin bon bref, c'est très très marrant. Et on voit qu'elle maîtrise ça et qu'elle le fait avec enfin qu'elle prend plaisir à faire ces dialogues un peu décalés. Vous avez également une sorcière, parce que vous avez plein de types de pouvoirs, plein de types de gens, et vous avez une sorcière qui habite près d'un port, donc c'est très inspiré slave. Vous avez beaucoup de... Enfin, il y a plein d'inspirations différentes, mais il y a beaucoup de références, je trouve, au niveau des noms, au niveau des créatures, à la mythologie slave et à la géographie slave, l'Ukraine, la Pologne. Et vous avez aussi des références à la Bretagne, parce que la Bretagne est partout.
Et en fait, vous avez notamment une sorcière qui habite un port qui est menacée par des vaisseaux noirs. Je crois que c'est comme ça qu'on s'appelle, enfin, des vaisseaux, en gros des bateaux très très dangereux qui se rapprochent de plus en plus du port. Que seule l'impératrice est capable de faire fuir, mais visiblement l'impératrice va pas top top, donc ça marche pas super. Et Maëve, qui est une sorcière lesbienne. Ça vaut le coup d'être mentionné parce que ça pour le coup c'est pas très courant. Elle maîtrise le sel parce que les différentes sorcières et les différents sorciers ont différents types de pouvoirs. Elle, comme elle est dans un village près de la mer et beaucoup rapport avec l'eau, la navigation, elle maîtrise le sel. Donc elle arrive à faire des tempêtes de sel, elle arrive à faire des statues de sel, à se servir du sel comme bouclier, tout ça. Enfin bon bref, donc elle va essayer de faire ce qu'elle peut pour sauver son port qui est menacé par ces vaisseaux qu'on peut apercevoir bientôt même à l'œil nu. Donc voilà, Sainte-Étoile, Maë. Vous avez Vence aussi, c'est un clerc de notaire qui, pour une histoire d'amour, il se fait trahir à cause d'une jeune fille, va finir dans les fins fonds des mines, les mines de lyrium, je crois que ça s'appelle, et le lyrium c'est la matière qui permet à l'Empire d'assurer sa prospérité. Et en allant dans ces mines et en vivant l'enfer, il va se découvrir une vocation et il ne va ressortir que plus fort de ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va se faire... Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Ça qui est difficile, c'est que je peux pas trop vous en dire non plus. Bref, vous avez un univers foisonnant avec de la magie, avec des personnages intersexes, donc c'est-à-dire qui ont les attributs en l'occurrence des femmes et des hommes ou qui n'ont qui n'ont les attributs ni l'un ni de l'autre. Vous avez une vouivre, vous avez des personnages homosexuels, vous avez ce qui est un petit peu aussi la volonté inclusive d'Estelle Faye dans ses romans en général. Elle aime bien mettre des personnages, de jouer avec des genres classiques et de mettre des personnages qu'on ne voit pas et qui ne sont pas représentés dans ces genres-là. Et voilà, donc c'est effectivement ça c'est très comme ça foisonne beaucoup. Si vous êtes féru de grandes descriptions précises de batailles qui durent pendant 160 pages, très clairement, c'est pas là-dessus que c'est fixé. C'est pour ça que ce qui m'agaçait un petit peu à titre personnel quand je lisais des critiques en disant mais oui, mais tout est bâclé, ou alors la bataille est bâclée, ou alors il y a des incohérences à tel ou tel moment, tel chef de guerre, il est androgyne, il a les cheveux soyeux, comment c'est possible alors qu'il est censé faire la guerre tout le temps, enfin bon bref, des trucs complètement... qui sont représentatifs du fait que les codes du genre ont quand même été très très bridés pendant des années et que du coup c'est très difficile d'en sortir sans créer, sans soulever des montagnes et sans soulever un avis très négatif. Et en fait c'est très chouette parce que, alors moi en effet je lis pas particulièrement de fantasy, j'en lis mais la dark fantasy j'en lis pas énormément. Et c'est un bouquin que j'ai adoré lire et que j'ai trouvé hyper chouette au niveau de la langue. Elle a une prose qui est très très rythmée. Elle aussi, ça louvoie avec grande subtilité. Moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. On a vraiment l'impression d'être dans un rythme effréné. Alors oui, des fois il y a des pauses, oui, des fois on connaît pas tout de tous les personnages, on connaît pas l'existence, le passé de certains est amené à quelques moments, mais on sait pas tout, et je trouve pas que ce soit gênant, pas pour l'histoire. On n'a pas besoin de tout savoir. Moi c'est pareil, je trouve que tout est amené avec cohérence, et il n'y a rien qui m'a particulièrement paru incohérent ou pas logique. Et surtout, c'est quand même un pavé que j'ai adoré lire, parce qu'il est un petit peu long, quand même, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Mais vous allez vraiment vous sentir emporté dans ce royaume de Bohème, cet empire qui est en train de s'effondrer, et dont les différents protagonistes, qu'on pourrait qualifier pour certains d'anti-héros, vont tenter soit de sauver, soit de précipiter la destruction, soit de se faire une place, soit d'être ceux qui instaureront une autre société ensuite, et de sauver ce qu'ils ont à sauver, quoi, dans leur truc. Et je trouvais ça bien, justement, de pas se fixer sur parce que moi, je vous avoue que tout ce qui est ultra descriptif, genre les Tolkien et tout, j'ai toujours eu énormément de mal, où on n'a pas des histoires de famille qui sont ultra racontées jusqu'au moindre détail de telle année de naissance, de bidule, tout l'arbre généalogique sur des décennies, ou qui font 500 pages pour ensuite arriver en vrai dans le récit, ou qu'on ait des batailles de guerre à la Seigneur des Anneaux, où c'est pareil, moi, c'est des choses qui
c'est pas ma came, quoi. C'est très bien rédigé, c'est brillant, mais c'est pas ma came. Et je trouve que c'est pas parce que ça se fixe pas là-dessus que c'est pas quelque chose de qualitativement égal, quoi. Et moi, je trouve que voilà, le fait d'inclure des personnages vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir, voilà, des personnalités homosexuelles, des personnalités, des personnes intersexes qui sont absolument pas du tout visibilisées nulle part, quoi. Moi, j'ai jamais lu un roman où j'ai vu une personne intersexe dedans, enfin, pour dire. Et voilà, où il y a aussi... on peut se demander si Saint-Étoile il est pas schizophrène, s'il a pas un problème psy, où il y a des personnages très androgynes, il y a des personnages voilà, et ce n'est pas un problème dans la construction de l'histoire, c'est totalement inclus, donc c'est inclusif, voilà. C'est ça l'inclusion, c'est pas de dire elle est homosexuelle et en faire le sujet de la moitié de l'histoire, c'est de dire elle est homosexuelle et c'est pas grave, on s'en fout en fait. Donc ça n'a aucune incidence sur le récit. Donc tout ça pour dire que même si vous n'êtes pas féru de fantasy à la base, s'il y en a un par lequel il faut commencer, et là où vous allez vraiment vous amuser, où l'immersion va fonctionner, où la prose est extrêmement accessible tout en étant très très bien rédigée et tout en étant de très très bonne qualité, je vous invite à le lire et à vous plonger dedans, parce que ça a vraiment été, moi c'est une amie qui me l'a conseillé, et vraiment ça a été une trop chouette surprise, quoi. Je me suis bidonnée, je suis passée par toutes les émotions, je me suis vraiment vue sur le bord de cette côte avec Maëve, voir ces vaisseaux arriver, l'écume bouger, je trouve que les scènes d'action, les scènes de combat, elles sont extrêmement bien retranscrites, on est vraiment pris dedans. Donc voilà, je vous conseille d'y aller très franchement, même si vous voyez des critiques négatives. En vrai, je vous parle de critiques négatives parce que moi je suis chouin et que je râle souvent, mais il y a eu quand même, il a reçu à peu près, il a reçu beaucoup de prix aussi littéraires, hein. C'est juste que voilà, quand j'entends que parce que y aurait une incohérence à tel ou tel endroit, ou que parce que les batailles sont soi-disant bâclées, c'est bon, bah si ça ne conviendra qu'aux néophytes, aux gens qui connaissent pas, et voilà, je trouve ça toujours un petit peu méprisant, et les tons méprisants et élitistes de certains aficionados de genre m'agacent beaucoup, voilà. Donc voilà, laissez-vous séduire par ce bouquin, et surtout j'ai découvert que, et je l'ai acheté récemment, il y en avait un autre qui était sorti, donc c'est pas du tout la suite, c'est parce que ça c'est un one shot, les Seigneurs de Bohême, mais les Révoltés de Bohême, pour ceux qui ont déjà lu le premier, c'est un truc qui se fait dans le même univers. Je sais même pas si c'est les mêmes personnages, je suis pas sûre du tout, mais non, je pense pas. Oui, c'est un peu, ça se passe après, voilà, je crois que c'est ça, ça se passe après, donc du coup, je vais me jeter dessus dès que j'aurai fini le livre que je suis en train de lire, et du coup, je vous en dirai des nouvelles pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Booktube. Au revoir.